Nous vous prions de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. Vous vous souvenez comment ça s'était terminé entre Monsieur Mbarga et sa femme? Je vous avais dit que ce monsieur est un gros comédien. MDR. J'ai bien su que j'ai eu les mauvais pressentiments sur la fille. J'étais sûre que tu ne pouvais rien faire pour lui. Voici le véritable verdict du tribunal. Mon fils, ah maman, papa vous fait marcher. Il a été libéré. Attends. Tu dis vraie grande sœur? Oui, papa a appelé de partout. Il a vu le meilleur magistrat et les meilleurs procureurs avant le début du procès. Et il a également fait recours aux meilleurs avocats pour Bill. Papa, je t'adore. Tu es le meilleur. Ah, pardon, ne l'écoute pas. Baga, arrête de jouer avec les nez des gens. Continue à me sous-estimer. Attends, ma fille, dis-moi s'il te plaît, c'est vrai que Bill a été libéré? Oui, maman. Il a eu de la chance que papa soit là. Oh, chérie. Allez. Oh, chérie. Vous allez souffrir quand je serai mort. Pas tant que je suis vivant. Amen. Ok, il a été libéré, il est où alors? Écoute, Bill doit encore signer pas mal de papiers avant sa relaxe. Mais une chose est sûre, Bill est libre. Bill est libre. À son retour à la maison, toute la famille est heureuse de revoir Bill. Il demande des excuses à ces derniers et annonce également que Sophie lui a demandé le divorce. Mon fils est là. C'est mon fils. Oh chérie. Alors, mon grand beau, nous sommes heureux de te voir de retour. Merci alors. Mais tout le mérite revient à papa qui a tout fait pour qu'il ne soit pas condamné. Écoute, je n'ai fait que mon devoir, qui est celui de vous protéger. Et j'attends en retour que vous fassiez le vôtre. Que vous fassiez votre devoir vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la famille. Bill, ton comportement n'est pas digne d'un Mbarga. Tu as terni l'image de cette famille. Oui, Bill. Mais je me demande comment tu as pu faire une telle chose. Je m'en excuse, maman. Je regrette amèrement ce que j'ai fait. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Et ça me gêne terriblement, d'autant plus que, après votre départ, Sophie a soumis au tribunal une demande de divorce. Aïe! Sophie veut divorcer? C'est ce qu'elle m'a fait savoir après votre départ, papa. Un problème fini, un autre commence. Quand est-ce que nous aurons la tranquillité dans cette maison? Les gens font des enfants pour avoir du bonheur. Mais moi, tous les jours, c'est des problèmes que vous m'apportez dans des assiettes en or. Sophie, très en colère, est venue tout dire, ce qu'elle avait dans le cœur, aux parents de Bill. C'est vraiment très choquant, ce que Bill lui a fait. Sophie, comment peux-tu demander le divorce alors que tu viens de pardonner à Bill? J'ai dit que je pardonnais uniquement pour que Bill n'aille pas en prison. L'objectif a été atteint. Il n'a pas été accusé de la mort de Julien. Mais Bill n'est plus l'homme que j'ai connu et que j'ai aimé. Je n'ai même plus envie de passer un seul jour de plus de ma vie à ses côtés. Ma chérie, c'est normal que tu sois en colère. Nous le sommes aussi. Mais
Tout le monde commet les erreurs. Bien sûr, belle maman. Tout le monde commet des erreurs. Moi y compris. J'ai caché l'existence de mon fils. Et je vous ai demandé pardon pour ça. J'ai également demandé pardon à mon fils. Tout le monde a accepté, sauf Bill. Pourtant, j'ai imploré le sien. Je l'ai supplié de me pardonner. Combien de fois je me suis mise à genoux pour qu'il me pardonne? Oui, j'ai caché que j'avais un enfant avant qu'il ne m'épouse. Mais est-ce que cela équivaut à l'infidélité de Bill? Lui qui est marié et qui se permet de faire un enfant adultérin? Est-ce que cela équivaut au manque de respect de Bill qui se permet d'amener Sanjomba dans notre maison et dans notre lit conjugal? Belle maman, est-ce que ça équivaut à l'humiliation de Bill qui se permet de faire l'amour avec une autre femme devant moi et dans ma maison? Est-ce que vous pouvez mesurer la profondeur de la douleur que je ressens? Est-ce que je suis en fer? Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Bill ne mérite plus d'être mon mari. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne me fait plus confiance. Et une relation qui perdure est basée sur la confiance. Combien de fois j'ai dit à Bill que je n'avais plus rien à voir avec Julien? Mais il ne m'a pas cru. Bill ne mérite plus d'être mon mari. Je ne peux pas vivre avec un homme qui envoie des bandits tuer un être humain. Personne ici ne peut vivre avec quelqu'un comme ça. De l'autre côté, ça se complique pour Kim. Le médecin parle d'un accouchement par césarienne. Je ne vois personne en salle d'accouchement. C'est ma fille. Je vais rentrer. Restez ici. Aïe, aïe, maman. Où en êtes-vous? On est parti avec elle en salle d'accouchement. Ça a un peu traîné au point où on lui a demandé de faire quelques exercices. Tu vas où? On ne peut même pas t'accepter là-bas dedans. Solange y est entrée de force. On ne veut voir personne. Je prie pour que tout se passe bien. Voilà Solange. Solange. Tout c'est compliqué. Il faut lui faire une césarienne. Il faut vite payer à la caisse. Pauvre Sophie, elle n'en pouvait vraiment plus. Je vous laisse écouter. Je ne peux pas vivre avec un homme qui a voulu tuer mon fils, la chair de ma chair, tout simplement parce que c'est pas le sien. C'est vrai que Darren a échappé, mais ça a pris mon autre fils, Dylan, qui est son fils aussi, qui est votre petit-fils, qui est votre neveu. Qui peut accepter de vivre avec quelqu'un comme ça? Qui? Mais maman, mon fils est boiteux aujourd'hui. Il est boiteux. Dylan boite. Et pourquoi? À cause de son père. À chaque fois que je suis seule dans une pièce, je tremble. J'ai peur. Parce que je me dis que quelqu'un va entrer par la fenêtre et me faire du mal. Pourquoi je dois vivre dans la peur? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai eu un enfant en mariage? Avant même le mariage? C'est un délit. Puni par qui? C'est vrai que j'ai demandé le divorce. Mais en réalité, je veux mourir. Je veux mourir pour ne plus jamais voir Bill devant moi. Je veux mourir pour ne plus avoir affaire à vous, à la famille Barga. Je suis fatiguée de souffrir autant. Pourquoi? Au nom du mariage. Dans cette maison, Passy, ma belle-sœur, tu m'as toujours aimée, tu m'as toujours soutenue, tu m'as toujours protégée. Si ce n'était que pour toi, je serais encore ici.
Belle-maman, tu es sans doute la meilleure des belles-mamans, celle que toutes les jeunes filles aimeraient retrouver dans un foyer. Si ce n'était que vous deux, je vous jure que je resterais ici dans cette famille. Mais là, je ne peux pas. Parce que je dois penser à moi. Je dois penser à mes enfants. Je dois penser à mon boiteux de fils. C'est vrai que le verdict du tribunal n'est pas encore tombé. Mais officiellement ici, je divorce de la famille Mbarga. Vous savez ce que je ressens là? C'est comme mon poids qui est tombé. Vous pourrez voir vos petits-fils quand vous en aurez envie. Mais en ce qui me concerne, vous pouvez rester avec tout ce qui nous liait. Je t'en prie, Sophie. Ne pars pas, s'il te plaît. Ça, c'est ce que j'aurais dû te donner depuis le début. Et ça, c'est pour mon fils. Sophie, Dégage. Sophie, Sophie. Sophie! Ne touche pas. De l'autre côté, ça se termine bien pour Kim, qui donne naissance à un enfant dans de bonnes conditions après 5 ans de persévérance, et met toute la famille dans la joie. Voilà les amis, c'était tout pour cet épisode, surtout abonnez-vous. Merci d'être restés connectés sur notre chaîne. À plus pour une nouvelle information.